Au moins une fois dans votre vie, vous avez dû entendre parler de catch, un dérivé de la lutte classique avec des shows bien à l'américaine. C'est une passion qui réunit des millions de personnes dans le monde, qui visionnent toutes les semaines les shows hebdomadaires. Mais aujourd'hui, beaucoup ne savent pas ce qu'est réellement le catch. Pour un certain nombre, il s'agit uniquement d'une mode de jeunesse, pour d'autres cela ne les intéresse pas car c'est violent, parce que c'est du fake, etc. etc. Si vous faites partie de ces catégories, ou tout simplement quelqu'un qui souhaiterait apprendre de quoi il s'agit réellement, et ainsi peut-être se plonger dans l'univers de cette discipline, je vous propose de vous faire découvrir ou redécouvrir ce qu'est le catch. Les bases d'abord. Le catch est un divertissement sportif, et je vous invite particulièrement à retenir cela, vous comprendrez plus tard. Mais avant toute chose, un petit cours d'histoire, promis ce sera pas long. L'origine de la discipline provient du 19e siècle, où il s'agissait au tout début de la lutte foraine pratiquée sur les champs de foire, résultat d'un mélange de techniques de différentes écoles de lutte traditionnelles. Et tout ça venait de l'Europe, avec comme pionniers l'Allemagne et la France. Oui, c'est assez ironique quand on sait que le catch est aujourd'hui plus une fierté américaine. Bref, malheureusement, la Première Guerre mondiale anéantissa cet âge d'or du catch. C'est dans les années 50, en 1953 pour être exact, que les États-Unis relancèrent cette discipline avec la fondation de la Capitol Wrestling Corporation, qui a été renommée de nombreuses fois pour être aujourd'hui une fédération de catch que vous connaissez certainement, la plus importante au monde, la World Wrestling Entertainment, abrégée WWE. Maintenant que vous connaissez les origines de cette pratique, je reviens à ce que j'ai dit un peu plus tôt sur le fait que le catch est un divertissement sportif. Du fait qu'un certain nombre aujourd'hui pensent qu'il s'agit uniquement d'un sport car étant basé sur la lutte, et d'autres que cela est uniquement un divertissement du fait que c'est fake, mais justement, vous l'avez bien compris, c'est les deux à la fois. Si j'insiste autant là-dessus, c'est que déjà, les fédérations de catch, et notamment la WWE, se présentent de la sorte, mais surtout, cela est pour expliquer ce qu'est dans le fond le catch, et ainsi permettre notamment de détacher les clichés et croyances populaires que les gens, et peut-être même vous, ont à propos de cette discipline. Déjà, on va clarifier les choses. Oui, tout ce que vous voyez dans un show de catch est prévu à l'avance. Les coups, les prises, les dialogues, les histoires, etc. Mais donc, cela veut dire que tout est fake ? Eh bien non, c'est tout simplement scénarisé. Mais pourquoi cette subtilité ? Pour l'expliquer, les combats dans le ring seront le meilleur exemple. Dans un match de catch, le but d'un lutteur n'est pas de faire du faux. Le but est de faire en sorte de limiter au mieux le risque de blessure et la douleur de soi-même et de son adversaire. Les prises sont réellement portées. Le tout réside généralement dans la réception qui est réalisée au mieux afin que les combattants prennent le moins de dommages possible. Et c'est de là que vient tout cet aspect qui peut faire paraître le catch comme si réel. C'est pareil avec les objets des fois utilisés. Ce n'est pas possible d'imiter par exemple le bruit d'un gros coup de chaise dans le dos sans faire le moindre dommage ou ne pas toucher son adversaire. L'objectif d'un match pour les catcheurs est de le rendre le plus divertissant, le plus spectaculaire et le mieux rythmé possible. Ah au fait, j'avais dit tout à l'heure que dans le catch tout était prévu à l'avance ? En fait, pas tout à fait. De réelles blessures, des catcheurs qui sortent de leur personnage par exemple, sont des facteurs non programmés à la base et peuvent totalement changer les scénarios prévus sur beaucoup de temps. Bien que cela reste assez rare, certaines sorties de personnages ont à jamais marqué l'histoire du catch. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que le catch c'est très physique. Même avec des entraînements très intensifs et ultra réguliers, leur musculature et les années, voire les dizaines d'années d'expérience qu'ils peuvent avoir pour les vétérans, vous pouvez facilement les voir très en sueur au bout de 10 minutes de match, et c'est normal. Les courses entre les cordes, les sauts sur le ring, les coups rapides, porter des prises à des mecs qui font en moyenne autour des 100 kg et des 1m90 en faisant en sorte de les faire bien réceptionner et donc de ne pas le faire n'importe comment. Ça demande beaucoup de ressources au corps. Très généralement, les catcheurs pratiquaient un sport de combat avant de se lancer dans ce divertissement sportif. Catcheur, c'est aussi une activité très dure. Rares sont ceux qui n'ont jamais subi une seule blessure dans toute leur carrière. Et même s'ils n'en subissent pas, énormément finiront leur vie avec des douleurs un peu partout dues à des dizaines d'années de choc et surmenage physique. Les plus malchanceux peuvent finir leur vie dans une chaise roulante ou comme un légume. Heureusement, ce genre de risque est tout de même bien prévenu avec notamment la WWE ayant des médecins assez stricts. Alors, étant donné tout ça, pourquoi aime-t-on le catch ? Chacun a un peu sa manière de le voir, mais si on devait rassembler des raisons,
Eh bien c'est déjà un show à l'américaine, une esthétique de grandeur de base, des feux d'artifice, des entrées spectaculaires avec des grosses musiques et parfois même une ambiance liée, un public survolté, des grosses surprises et j'en passe. On peut aussi le voir comme une série en live, possédant comme un scénario qui ne s'arrête jamais, ainsi qu'un vrai travail sur ses personnages avec une vraie ambiance et charisme autour d'eux, travailler avec leurs promos micro ou autres segments, ainsi que les relations entre ces personnages formant des alliances ou des rivalités. Il y a également le côté réaliste qui fait jusqu'à demander si une chose est vraie ou non, la scénarisation des combats qui donne un côté spectaculaire et incroyable, tout en pouvant les rendre longs, où cela va à plus d'une heure des fois, le tout en ne bousillant pas les personnes derrière. D'ailleurs, cela permet à ces mêmes catcheurs de jouer avec le public, que cela soit pour provoquer des réactions par rapport à leur personnage, c'est-à-dire des chants, des encouragements, des huées, etc., ou encore jouer un fort suspense avec l'autre, à se demander toutes les 2 secondes comment cela va vraiment se finir. Et puis bien évidemment, c'est les combats en eux-mêmes, nous offrant des performances athlétiques phénoménales qu'on savoure sans limite. Bien sûr, je vous invite avant tout à regarder et à vous y intéresser pour mieux comprendre ce que tout cela représente. Pour ce faire, évidemment, je vais plus vous rediriger vers la WWE plutôt que les autres fédérations et l'indépendant en général, car tout simplement c'est le plus populaire, le plus impressionnant par rapport à leur budget, et car c'est ce que je connais le mieux. Je vous conseille donc de regarder les vidéos populaires de la chaîne YouTube WWE, les différents WrestleMania, le WWE Network, qui est une chaîne de télé consacrée totalement à la WWE, et où vous pourrez revoir beaucoup de moments historiques notamment. Et enfin les shows habituels en cours, Raw, SmackDown, 205 Live et NXT. Évidemment, on est loin d'avoir tout développé, mais cette vidéo est déjà là pour donner une certaine introduction à ce divertissement et à cette passion pour moi comme pour d'autres. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos dans ce style-là où je développe certains points de ce domaine, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, le like, le partage et l'abonnement à la chaîne feront toujours bien plaisir et nous soutiennent au quotidien. C'était Dorian, soyez positifs, tchuss!